La France souffre sous le poids mort de votre incompétence, de votre raquette fiscale, de votre bureaucratie, de votre soumission aux intérêts étrangers. Mais la France, sitôt libérée de vous, saura renaître. Chacun peut ici imaginer ce que le talent de nos agriculteurs, le talent de nos ouvriers, le talent de nos entrepreneurs, le talent de nos chercheurs, de nos enseignants, de nos soignants, de nos élus de terrain, de tous ces talents qui feront la France, sauront faire quand les dirigeants qui les aiment, des dirigeants qui les respectent, des dirigeants qui les défendent, seront au pouvoir. J'ai nommé Marine Le Pen et Jordan Bardella. 8 ans, dites-moi ce qui marche. Dites-moi une chose qui marche. En 8 ans. Dites-moi. Ben, je vois que vous avez du mal. Dites-moi une chose qui marche. Est-ce que la France va mieux qu'en 2017 ? Non. Oui ou non ? Non. Bon. Qui est responsable ? Donc, le président. Est-ce que l'État a été réformé ? Oui ou non ? Est-ce que la double fonction régionale, départementale, est-ce que tout ça a été réglé ? Non. Qu'a fait le président de la République ? Question toute bête, toute simple. Qu'est-ce qu'il a fait de bien ? Là, j'ai pas là, non. Les Français, ils veulent bouffer, ils veulent avoir à bouffer, et ils veulent emmener leurs enfants à l'école, et ils veulent pas qu'on les appelle en leur disant il a été tué par son papa à coup de couteau. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des océans ? De fou de nous à longueur de journée. Non mais pardon de m'énerver, mais enfin comment est-ce qu'on peut tolérer un président de la République qui nous méprise autant ? Faut que les Français se réveillent maintenant, on a marre d'être dirigés par un guignol. Et quand vous avez une baisse des actes et qu'on vous surtaxe ce que vous prenez, vous fermez. Parce que vous n'y arrivez plus. Donc, disparition de cardiologues, de rhumatologues, de radiologues. On est en train de baisser les tarifs des radiologues. Donc, on va ouvrir les portes à la financiarisation. Bah, vous aviez tous des laboratoires de biologie dans vos villages. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est devenu soit des centres de prélèvement, soit ils ont disparu parce qu'on a tout regroupé. Même chose pour les radiologues. Avant, on était ouvrier, on pouvait acheter sa maison, on pouvait acheter son appartement, etc. Aujourd'hui, qu'on gagne 1008, 2002 ou 2005, de toute façon, plus on monte avec des enfants, plus l'État se sert au passage. Et comme le disait si justement Olivier, c'est qu'on taxe trop le travail. On taxe trop la production de la richesse. Pour pouvoir redistribuer, il faut bien aller chercher les sous quelque part. La règle du jeu consiste à tout le temps ponctionner les gens qui travaillent, à la fois les employeurs qui, eux, de toute façon, dès qu'ils veulent donner 200 balles de plus à leurs salariés, se font racketter 500. Et puis, le salarié, il a l'impression de moins bien vivre. C'est une réalité. À l'époque, les ouvriers, ils partaient 4 semaines en camping. Aujourd'hui, un camping, un mobil-home, c'est entre 1000 et 1500 euros la semaine. Les classes moyennes et les classes populaires sont maintenant exclus d'un tas de choses que les générations qui précèdent avaient accès. Elle torture ses gosses et elle ne prend que du sursis. La justice française a tellement de comptes à rendre au peuple. Fin janvier 2026, tribunal de Dijon, une mère de famille et son compagnon sont jugés pour maltraitance sur leurs 3 enfants, 12, 11 et 9 ans. En février 2024, l'aîné de 12 ans est placé dans un foyer. Il fait 30 kilos à 12 ans. Pour donner un ordre d'idée, 30 kilos, c'est ce que fait un enfant de 7-8 ans correctement nourri. Quand il arrive dans le foyer, il reprend 3 kilos en 5 jours en mangeant toutes les heures tellement il était affamé. Les enfants dormaient sur un matelas pneumatique crevé, pendant que le couple dormait dans un lit bien douillet, bien confortable, au chaud sous une couette. Il y avait une caméra de surveillance qui était braquée sur le frigo, il n'avait aucun droit de se servir. Les placards étaient bloqués, ce qui empêchait les enfants de voler de la nourriture, si on peut parler comme ça. Quand on parle de survie et de torture, il n'y a pas on vole la nourriture. Allocation familiale dilapidée en alcool, pas d'argent pour les cartes de bus, les enfants faisaient 25 minutes aller, 25 minutes retour à pied pour aller à l'école quand il n'était pas déscolarisé. C'est une honte, c'est une infirmière scolaire qui a lancé l'alerte. Et malgré tout ça, la mère prend 4 ans de prison avec sursis et elle a le retrait d'autorité parentale. Le beau-père prend 15 mois avec sursis, normalement c'est 7 ans. Dites-vous que l'aîné dont je vous ai parlé tout à l'heure a aujourd'hui 14 ans, il a demandé lui-même le retrait de l'autorité parentale de sa mère et pire, le pire en fait, c'est que le couple a eu d'autres enfants depuis. Le premier a été placé dès la naissance et le second, 2 mois est toujours dans leur domicile. Quand je vous dis qu'il faut mettre un permis de naître, qu'il ne faut pas laisser tout le monde se reproduire, ce sont des monstres qui méritent d'être neutralisés. Et je pèse mes mots.
que je vois là. Mais tu sais, je pourrais en revenir à ce que je te disais, quand je te dis que ces gens-là sont intouchables, bah c'est à l'image de ce... Excuse-moi de revenir à mon truc, ça suffit là, mais c'est à l'image de ce pays, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a ceux qui décident en haut, qui combinent entre eux, et en bas, il y a les gens à qui on dit, comme disait mon pote Coluche, circuler, rien à voir, bosser, payer des impôts et fermer vos gueules. Voilà, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Désolé. Je suis d'accord avec toi. Comment peut-il être aussi à l'arrivée catastrophique pour la France, dans tous les domaines? C'est-à-dire que Vincent, qui connaît bien la politique étrangère, dit c'est un drame. On est fâché avec tout le monde, tout ce qu'il a fait c'est n'importe quoi, il a changé d'avis 10 fois, etc. Donc c'est le mystère Macron. Non, il n'y a pas de mystère, il y a simplement une contradiction entre le fait que vous puissiez dire de quelqu'un qu'il est intelligent et donner en même temps la démonstration qu'il ne l'est pas. C'est qu'il ne l'est pas. Donc il faut arrêter de dire de quelqu'un qu'il est intelligent s'il n'en donne pas les preuves, et s'il donne même les preuves du contraire. Car il en donne les preuves du contraire. Donc votre thèse, c'est qu'il n'est pas intelligent. Non, il y a une intelligence qui... Bah ça, c'est pas vrai. Ah oui. Je vais pas vous dire autre chose, parce que dire en fait, c'est pas convaincant. L'intelligence, c'est l'art de mettre en relation des choses qui, a priori, sont sans relation. Vous avez 3 trucs devant le nez, vous dites oui, d'accord, très bien, vous avez un type intelligent, il dit la causalité, la relation, c'est ça. On dit mais bon sang, c'est bien sûr, je n'y avais pas pensé. Là, il y a de l'intelligence. Et moi, je n'utilise pas beaucoup ce mot-là. C'est-à-dire, quand je l'utilise, c'est vraiment à bon escient. Quand on a dit Giscard d'Estaing, quel type intelligent. Non, pas quel type intelligent. Il a été élu une fois, il aurait voulu être réélu, il ne l'a jamais été. Il l'aurait vraiment été, il aurait pu l'être, et il aurait montré son intelligence. Non, il n'y a pas d'intelligence, il y a de la séduction, ça colle absolument à notre époque, il dit à chacun ce que chacun a envie d'entendre. Et oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai rien en particulier contre Macron, j'ai contre Maastricht et le projet maastrichtien depuis 1992. Macron, c'est le François Bayrou de l'international. Je crois que c'est vrai. Tu vois ? Macron qui dit « Je suis prêt à travailler avec Donald Trump », c'est ton clébard qui te dit « Je suis prêt à aller chercher la balle si tu me la jettes. Hein. » Je crois que c'est vrai. Alors, vous tous, les petits, les obscurs, les sans-grades, les Indes, travailleurs, seniors, agriculteurs, retraités, femmes et familles, solitaires, veuves et veuves, Français de souche ou d'ailleurs, Gavroche à qui j'avais dit le soir du 21 avril 2002, n'ayez pas peur, vous que jamais l'on entend, vous qu'on a toujours trouvé sur le chemin de l'honneur d'être français, vous qui toujours à la guerre ou au champ, à la mine ou à l'usine, à l'établi comme au comptoir ou à l'école, faites votre devoir en silence, vous qui n'avez jamais servi, combattu, travaillé que pour des prunes, reprenez avec moi le pouvoir, retrouvez avec moi le privilège d'être français. Allons dire ensemble. Allons dire ensemble à l'univers étonné que la France est de retour, que la grande nation s'est réveillée. Vive la nation, vive le peuple, vive la France, vive la vie, vive la victoire!